Et si Lionel Messi avait été chinois? Imagine un instant ce que ça aurait changé dans le monde du football. Un petit garçon aux rêves immenses, né dans une province de Chine, dans un quartier modeste. À 10 ans, il jongle avec un ballon en regardant les matchs des meilleurs joueurs sur un vieux téléviseur. Au lieu de rêver des stades européens, il traverse les cours en terre battue de son village, où chaque coup de pied résonne comme une promesse. Sa passion le pousse à s'entraîner sans relâche. À 15 ans, il intègre une académie de football à Pékin, où le talent brut rencontre une discipline rigoureuse. Les entraîneurs reconnaissent pour sa technique et son intelligence de jeu. C'est un phénomène. Les médias chinois voient en lui un symbole de fierté nationale. Au lieu de jouer pour le FC Barcelone, il brille dans les clubs chinois, attirant les foules et transformant le paysage du sport en Chine. Les jeunes rêvent de devenir des Messi, mais chinois cette fois-ci. La Coupe du Monde devient un événement colossal, non seulement pour la Chine, mais pour toute l'Asie. Les supporters s'habillent de rouge et or pour encourager leur héros local. Les chaînes de télévision diffusent chaque match et le pays vibre pour chaque victoire. Tout prend une autre dimension, les sponsors affluent et les stades se remplissent. La Chine devient une puissance du football, changeant la dynamique du sport à l'échelle mondiale. La FIFA n'a d'autre choix que de réévaluer les classements. La présence asiatique dans le monde du football explose. Plein d'enfants, dans des coins reculés, rêvent d'un avenir meilleur, portés par l'exemple de ce gamin qui a su s'élever. Messi, chinois, aurait redessiné les contours de l'histoire du football.